Voici un problème très très simple. Bon, c'est niveau vraiment c'est très simpliste. On demande de calculer le volume immergé par une péniche de 100 tonnes naviguant sur un canal. Donc on a une péniche, on a un canal. Bon, ça veut dire qu'on a de l'eau, hein. On a une péniche. Elle fait 100 tonnes. Donc qu'est-ce qu'on en connaît? Mais on en connaît sa masse. Et donc on en connaît son poids. Puisqu'on, étant donné la loi de la gravitation, connaissant la masse et la gravitation, on peut connaître son poids. Et on sait bien qu'il est immergé, donc on sait bien que c'est Archimède. C'est de l'Archimède. Et comme il flotte, ben, la poussée d'Archimède, P' est égale à P, le poids du bateau. Voilà, poids bateau. Mais le problème ici, on demande un volume immergé. Quel est son volume immergé? Bon, et là, il faut faire intervenir les volumes. Bon, et où est-ce que je peux faire intervenir les volumes? C'est au travers de la formule ρGV. Or, la poussée d'Archimède, elle est connue. Elle vaut ρ fluide fois G fois le volume du fluide. Alors la gravitation, c'est 9,8 kg par newton. Bon, on l'a. Ça, c'est la gravitation. G en valeur. Le ρ du fluide, je prends, bon, c'est l'eau d'un canal, je prends le ρ du fluide, 1000 kg par mètre cube. Voilà. Donc on a toutes les données qui sont là. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut encore... ouais, on cherche le volume. Le volume immergé. Mais il suffit de chercher le V. On a tout puisqu'on a la poussée d'Archimède. On connaît le poids du bateau. Le poids du bateau est équilibré par la poussée d'Archimède. Donc on a le poids du bateau avec le centre de gravité. Il s'applique au centre de gravité. Centre de gravité. Et on a bien sûr le centre de poussée. Au centre de poussée, on a la poussée d'Archimède qui est P'. Et P' égale poids du bateau. Donc la force qui est la poussée d'Archimède vers le haut est égale au poids du bateau. Et or, la poussée d'Archimède, c'est ρGV. Donc il suffit de calculer tout ça, et vous avez la réponse. Il suffit de calculer le V. Donc on a une péniche de 100 tonnes, ce qui fait 100 000 kg, ou si vous voulez encore, c'est 10 exposant 5 tonnes. 10 exposant 5 kg. Voilà. Le G, c'est 9,8, et ici j'ai pris pour le ρ 1000 kg par mètre cube. L'inconnu, mais c'est le volume immergé. C'est le volume immergé. Et la formule, bien sûr, FA, c'est la force d'Archimède, ou j'aurais pu l'appeler FA, je peux l'appeler P', tout comme je peux l'appeler R. Voilà. Et le poids, je peux l'appeler P ou poids du bateau, bien sûr. Hein. Le poids du bateau, je l'appelle ici P ou G. Et vous voyez qu'ici, sa formule, c'est M fois G. Et il y aura égalité entre G et FA. Hein, parce que le poids du bateau est égalé à la poussée d'Archimède, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. P' égale P puisque le corps flotte. Et il suffit de chercher V puisqu'on connaît tout. On connaît. D'ailleurs même la gravitation elle va se simplifier, on s'en fout de la gravitation. Parce qu'elle va se simplifier. Voilà, on aura G sur G. Elle est indépendante de la gravitation, parce qu'on a la gravitation dans chaque membre. Euh, ça va se simplifier. Donc il va rester FA. On aura ρV égale MG. ρV égale M. Donc le ρ c'est le ρ du fluide bien sûr. Ρ fluide, ici c'est ρ fluide. ρF, ρ du fluide, et ce qui va donner comme calcul, le bateau flotte, donc on a la force d'Archimède est égale à la force de son poids, donc F égale G. Alors comme je viens de vous dire, ρ GV, bien sûr c'est ρ fluide, GV fluide, ou volume immergé si vous voulez, hein, voilà, je peux mettre volume immergé, hein.
le fluide déplacé par le bateau, c'est le volume immergé, fois M fois G. Comme je vous ai dit, c'est indépendant de la gravitation parce que ça se simplifie. Et on peut trouver facilement le volume d'immersion. Le volume d'immersion n'est rien d'autre que la masse du bateau, bien sûr, ou de la péniche, ici c'est une péniche, qui est 10 exposant 5 kg, divisé par la masse volumique du fluide qui est de 10 exposant 3 kg par mètre cube. Ce qui veut dire 10 exposant 5 sur 10 exposant 3, on a, alors ici c'était bien 100 000, 1000 fois 100, 100 tonnes, ouais c'est bien 100 tonnes, une tonne c'est 1000 kg, 1000 c'est 10 exposant 3, et 100 c'est 10 exposant 2, 10 exposant 3, 10 exposant 2 ça fait 10 exposant 5, et ρ qui vaut 1000 kg par mètre cube, c'est 10 exposant 3, donc on a 10 exposant 5 sur 10 exposant 3, ce qui fait bien 100 mètres cubes. Donc on a 100 mètres cubes d'eau qui sont immergés par la péniche. Problème très facile. Je vous remercie.